On va passer maintenant à la convention avec Nantes Métropole. Vous rentrez quand même parce que... Ah, écoutez quand même. Non, je blague. Allez. Bon, la convention avec Nantes Métropole pour la réalisation d'une étude de programmation et d'aménagement, secteur entrée de ville, appelée entrée de ville Porte Sud. Bien, je laisse la parole à André. Nantes Métropole, en association avec la ville des Sorinières, souhaite confier à un prestataire la conduite d'une étude ayant pour objectif d'aider à la décision quant au renouvellement urbain du secteur de l'entrée-ville de la Porte Sud. Cette étude urbaine permettra de disposer, sur la base d'un diagnostic général, de scénarios d'aménagement. Les scénarios seront un support d'échange avec les élus et aboutiront à un schéma prospectif cohérent d'aménagement et de valorisation du secteur Porte Sud. Cette étude a été confiée par Nantes Métropole après mise en concurrence à l'agence Magnum pour un montant de 38 925 € hors taxe, soit 46 710 € TTC. S'agissant d'une étude d'aménagement sollicitée par la commune, il a été convenu que la commune verserait à Nantes Métropole 50% du coût de cette étude, soit 23 550 € TTC. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention avec Nantes Métropole. Vous avez en annexe la convention et ici au tableau le périmètre d'étude. Y a-t-il des questions ? Vincent. Même si je ne prends pas part au vote, je peux m'exprimer quand même. Bon. Absolument. Je reviens sur ce périmètre. Effectivement, monsieur le maire, vous nous aviez parlé de Stradal et des quelques entreprises qui sont proches du rond-point. Mais quand je vois là le périmètre d'études, je suis un petit peu inquiet puisqu'il va bien au-delà de ce que j'avais pu penser et ce que vous aviez pu nous dire. Puisqu'il intègre toute la partie jusqu'à la rue de la Poste et toute la partie avant, chose qui n'avait pas été abordée. Donc, j'ai dit que le fait du départ de Stradal, évidemment nous interroger avec un espace de 5 hectares en plein cœur de bourg pratiquement. Dans ce cas-là, on ne se contente pas de regarder l'entreprise elle-même, de ce qu'on peut faire dessus, mais on regarde, parce que pour y arriver, il y a des liens, ils peuvent être par le nord, peut-être par le sud, par l'est ou par l'ouest, peu importe. Donc rien que par rapport à, on ne peut pas faire une étude sur l'entreprise seule, mais il s'agit bien de regarder le lien avec ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a autour des entreprises dont les choses peuvent évoluer en fonction de ce qu'on pourrait envisager? Est-ce que sur la rue de Nantes, vous trouvez cohérent avec un centre-ville qu'il y ait des entreprises sur la gauche, des commerces, etc. Est-ce que c'est pas des choses qui peuvent évoluer? Toutes ces questions-là. On a un magasin de voitures, il doit partir, mais bon, qu'est-ce qu'il y aura après, derrière, etc. Toutes ces questions-là, à notre avis, permettent justement d'élargir le sujet d'étude pour avoir une réflexion plus large, plus globale sur l'aménagement quand vous venez de dire, c'est l'entrée vraiment de la ville des Sorinières. Donc ça mérite à cette occasion-là d'être réfléchi. Ça ne veut pas dire qu'on va casser tout ce qui existe, bien entendu. Et donc, comme l'a dit André, il y aura un diagnostic, un état des lieux de tout ce qu'il y a sur cet espace inclus dans ce périmètre. Ensuite, des propositions seront faites de différents scénarios d'aménagement. Et puis, après, il faudra en retenir un schéma et qui ensuite, comme c'est un périmètre d'étude qui est tracé là, les évolutions dans ce secteur devront s'inscrire en fonction du schéma qui aura été adopté. Votre réponse me convient, mais je voulais simplement vous l'entendre dire. Si, ça veut donc dire que la première fois que j'en ai parlé, j'ai pas été clair. Ou j'ai pas été... Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Assez précis, voilà. Et ça te va maintenant? Tu es d'accord sur le périmètre alors? Enfin, le périmètre, de toute façon, il est voté de toute façon au niveau métropolitain. Mais on l'avait donné notre avis.
Est-ce qu'il y a des questions autrement? Alors, Nejat, et puis après Frédéric. Juste une question, c'est marqué qu'il a été convenu que la commune versera à Nantes Métropole 50% du coût de cette étude, soit 23 550 euros TTC. Et si on divise les 46 710, Je sais, oui. c'est pas 50%. Non. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la Convention? Dans la Convention, le document que si vous l'adoptez, cette délibération, vous m'autoriserez à signer un document dans lequel c'est bien mis 23 355. Donc c'est une... Comment? C'est la Convention. 23 355. Et c'est bon dans la Convention, mais c'est une coquille qui m'a échappé dans la notice. J'assume mon erreur. Frédéric. Je me posais juste une petite question. J'étais étonné que ce soit sous la forme d'une subvention. Bah c'est une participation, tu peux l'appeler subvention-participation. C'est ce qu'on fait systématiquement quand on a eu l'étude Sanglerie. On avait aussi, avec Nantes Métropole Aménagement... C'était considéré comme une subvention. Oui. Ah ouais, je suis étonné. Erwan. Alors, je trouve que la démarche, elle est construite, intéressante. Mais Toujours, il y a toujours des mais. Par contre, contrairement aux autres conventions qu'on vient de voter, celle-ci, elle est bipartite. Elle n'est que entre Nantes Métropole et les Sorinières. c'est la Sorinière qu'on demandait. Tout à fait. Donc je trouve ça Normal. très bien. Donc, Normal. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas vu le cahier des charges. Oui. Donc, on ne sait pas bien à quoi s'attendre. On signe une convention avec Nantes Métropole, on mandate un tiers parti pour lequel on paye 50%, Oui. et on ne sait pas en fait quel est le cahier des charges que l'on donne à cette tiers partie pour faire cette étude. Mais oui, vas-y, fini. Alors qu'on a fait un appel sur le marché, puisqu'apparemment il y a eu des sûr. entreprises qui ont candidaté, l'entreprise retenue a été Magnum, mais on ne sait pas trop sur quels critères ce choix a été fait, alors qu'on subventionne cette démarche à 50%. Alors, il y a deux choses dans ta question. La première chose, tu as parlé de cahier des charges, et la deuxième, tu as parlé de choix de l'entreprise. Le choix de l'entreprise, comme toute commission des marchés, ça reste interne à la collectivité qui organise la commission. C'est-à-dire, pour l'avoir présidé, la commission d'appel d'offres de la métropole, ce n'est pas rendu public, le déroulé, les attendus, etc., de la commission d'appel d'offres. Donc, on n'a pas à chercher à savoir qui était candidat, etc., pour quelle raison tel candidat n'a pas été, parce que ça ne sort pas de la commission. Par contre, pour le cahier des charges, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il y a dans le cahier des charges comme élément essentiel. Peut-être après, comme précision, qu'il y a 2 réunions de prévues avec les élus de la ville des Sorinières, puisqu'il y a trois parties, diagnostic, projet de scénario possible, et puis scénario final. Donc on organisera 2 réunions avec Magnum au fur et à mesure de l'avancée. Donc il est précisé que le travail va se faire de manière technique entre la Magnum qui rencontrera les services techniques de la ville et de la métropole pour préparer, et après un comité de pilotage et un rendu aux élus. Donc l'essentiel est là-dedans, il n'y a rien de plus. Sinon, mais on peut vous le donner, le cahier des charges, il n'y a pas de secret là-dessus. Et vous découvrirez tout ce que vous savez sur la ville des Sorinières, parce que ça commence par un panorama pour dire qu'on va travailler sur un secteur, on reparle du PADD, du PLH, enfin tout ce que vous savez, quoi. Mais on peut vous le donner et ça pose aucun problème. Hein ? Pour l'envoyer. Oui. On vous le fera parvenir. Mais la délibération de ce soir, c'est effectivement sur la convention. Mais le cahier des charges, il n'y a absolument rien de secret. C'est l'essentiel de ce qu'il y a dedans, c'est le montant. Il n'y avait pas le nom forcément, puisque c'était avant. Non, même pas le montant, puisque ça a été après le choix, après l'appel d'offres. Il y a donc simplement un descriptif du site. Et le fait qu'on demande un diagnostic, des scénarios d'aménagement, et puis on choisira. C'est tout ce qu'il y a dedans.
que des choses générales autrement sur la commune. Mais alors à moins que vous ne connaissiez pas bien votre commune et que vous ne sachiez pas un certain nombre de données, auquel cas vous serez peut-être intéressé pour découvrir des choses nouvelles. Mais j'espère que ça vous apportera des éléments nouveaux. Voilà. J'accepte la proposition. D'accord. Pas de problème alors. D'autres questions ? Bien, donc je mets au vote la délibération qui m'autorise, que vous m'autorisez à signer la présente convention étant de métropole. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc les 3 abstentions de ceux qui sont sortis. Et tout le reste donc est d'accord pour cette convention. Je vous en remercie.